Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'information un peu dans la gamme sur le cerveau. On va toujours parler du cerveau. Mais aujourd'hui on va parler de la toxicité de l'alcool et de la méconnaissance des maladies liées à l'intoxication alcoolique. Alors c'est un sujet un peu particulier. Le but de cette vidéo est vraiment d'informer sur cette maladie qui n'est pas connue de beaucoup de gens, mais qui concerne quand même 20% des personnes alcooliques, et ce dès 35 ans. Donc imaginez devoir mettre un membre de votre famille à 35 ou 40 ans dans un EHPAD, parce qu'en France il n'y a que les EHPAD qui intègrent les cas comme ça, dans des unités fermées dont les places sont limitées, les places sont rares, chères, et donc il n'y a que ces unités là qui peuvent les encadrer pour leur sécurité. Donc je trouve que dans notre société l'alcool est bien trop banalisé, c'est quasi quotidien pour beaucoup de gens. Et il me semble important que les gens sachent que boire ça peut engendrer des maladies. Même si c'est à petite dose et que c'est régulier, eh bien les lésions sur le cerveau sont bien réelles et on va en parler aujourd'hui. Alors question importante, est-ce qu'on peut prévenir cette maladie? Eh bien oui et non. Oui, on peut dans certains cas, si le malade est bien suivi. On note des difficultés du coup à la déglutition, des troubles de l'équilibre, une confusion, une difficulté à trouver ses mots. Ce qui est délicat parce que quelqu'un qui boit aura ces symptômes la plupart du temps. Donc l'entourage ou un individu lambda ne le détectera pas forcément et mettra ces phénomènes sous le compte de l'alcool. Et donc du coup ça ne se voit pas forcément tout de suite. D'un point de vue biologique, mais on ne prend pas forcément la température des gens, on notera une hypothermie et une carence importante en thiamine qui est en fait une vitamine B. Il faut noter que chez certains patients, la maladie peut aussi passer totalement inaperçue, ce qui entraîne du coup l'existence de nombreux cas non diagnostiqués à temps. Une enquête épidémiologique du syndrome de Korsakoff effectuée aux Pays-Bas en 1987, donc vous voyez ça fait quand même un paquet d'années, relève une prévalence de 4,8 pour 10 000 habitants, ce qui n'est pas rien. L'âge moyen des patients était de 62 ans, vous voyez c'est jeune finalement, et 75% des patients avaient déjà bénéficié d'au moins une hospitalisation, parfois de longue durée, pour des troubles alcooliques. Troubles sont donc sous-diagnostiqués en France notamment. Et pourtant elle est connue depuis le 19e siècle. L'encéphalopathie de Wernicke, qui est du coup une encéphalopathie cérébrale, provoque une perte d'équilibre, une somnolence, une tendance à trébucher, des problèmes de mouvement oculaire, en plus d'une confusion verbale. L'encéphalopathie de Wernicke est gênante dans le quotidien mais n'entraîne pas de dépendance totale du syndrome de Korsakoff, puisque le malade ne peut pas du tout se gérer lui-même. Il oublie tout, du fonctionnement de la télécommande de la télé, de l'emplacement de ses clés, de là où il habite, de l'année où l'on est. Ma mère ne savait plus combien d'enfants elle avait, ni son âge, ni ses 20 années passées en Afrique, ni les décès de sa propre famille. Elle en a même oublié qu'elle buvait et qu'elle fumait. En soi, cette maladie a un avantage certain pour le sevrage, puisque du jour au lendemain, c'était réglé et c'est vital dans leur cas. À l'arrivée à l'hôpital, si l'encéphalopathie de Wernicke est diagnostiquée tôt, que le patient est traité correctement avec des injections de thiamine et qu'il s'abstient de toute consommation alcoolique, un rétablissement rapide et complet est possible. Le traitement du patient nécessite de prendre la thiamine par voie orale pendant 3 à 12 mois, bien que seulement 20% des cas soient réversibles. Hélas, quand le syndrome de Korsakoff est avéré, notamment par des tests neurologiques et des IRM, les conséquences sévères sont à long terme et invalidantes. D'où l'importance d'informer. Je trouve que cela n'est pas assez fait par le système de santé. On nous informe sur le danger du tabac, du sida, mais pas sur les dangers de l'alcool, ou alors pas assez à mon goût. Personnellement, je ne connaissais pas cette maladie avant d'y être confrontée, et peu de personnes à qui j'ai pu en parler ces 3 derniers mois ne connaissaient non plus. C'est donc bien qu'il y a une carence d'information. Alors c'est qui Korsakoff? Korsakoff c'est le nom d'un neuropsychiatre russe qui s'appelait Sergueï Korsakoff. Et c'est celui qui a décrit la maladie à la fin du 19e siècle. Ce syndrome de Korsakoff résulte d'une carence en thiamine, donc la vitamine B1. Et les causes de la carence en thiamine sont généralement l'alcoolisme ou certaines maladies gastriques, et souvent un régime déséquilibré. De ce fait, il semble impératif de complémenter en cette vitamine les personnes buvant de l'alcool, afin d'éviter l'apparition irréversible du syndrome de Korsakoff. Et dans le meilleur des cas, c'est le mieux encore d'arrêter de boire. Si encore c'était aussi simple. Le syndrome de Korsakoff engendre une perte sévère de la mémoire des événements récents. La mémoire d'événements plus lointains dans le passé semble moins altérée.
Plus ou moins, car ma mère a quand même perdu une cinquantaine d'années de souvenirs en un mois environ. Donc c'est assez proche d'Alzheimer, mais en bien plus fulgurant, hein, et c'est assez éprouvant pour tout le monde. Une fois le Korsakoff déclenché, les dégâts sont irréversibles. Au mieux, cela se stabilise si le sevrage alcoolique est total, mais les médecins sont formels, il ne faut pas espérer une amélioration. Il faut savoir qu'un malade Korsakoff n'a aucune conscience du danger et ne peut donc pas alerter. Ma mère est semble-t-il restée plusieurs jours avec son alarme incendie sans appeler au secours. S'ils sortent de chez eux, ils ne savent pas dire où ils habitent car la réponse est souvent l'adresse habitée dans l'enfance. Ils ne peuvent appeler personne car ils ne se souviennent pas des numéros, ni même du carnet où sont notés les numéros, ou encore moins du code PIN de leur téléphone ou de leur code de carte bleue. La vie devient complètement impossible pour eux. Ils ne savent plus intégrer une quelconque information, peine perdue de leur expliquer car ils oublient immédiatement. Le cerveau ne peut plus garder quoi que ce soit. Ils sont contraints et forcés de vivre dans le présent, mais ne peuvent parfois pas prendre de plaisir à vivre, car lire un livre, regarder un film, ne serait-ce qu'écouter une histoire, implique de se souvenir du début pour suivre un scénario, chose impossible pour un malade de Korsakoff. On observe également une impossibilité d'établir une stratégie, d'organiser un comportement ou de gérer quoi que ce soit. Cela va de prendre un rendez-vous médical à retrouver ses papiers ou retrouver sa chambre. Ma mère ne retrouve jamais sa chambre, par exemple. Ils se souviennent parfois de leur famille, mais la confusion arrive quelquefois. Il m'est arrivé que ma mère me prenne pour l'infirmière à l'hôpital, ou bien ma sœur ou un autre membre de la famille sans bien savoir qui. Elle se souvenait de mes enfants, mais à un âge bien moindre que leur âge réel. Il y a aussi des oublis. Elle pense souvent que j'ai 2 filles, alors que j'ai une fille et un garçon. Face à leur absence d'information, puisque c'est le néant pour eux, il arrive souvent qu'ils fabulent. Ils vont donc raconter un truc invraisemblable. Non, ils vont donc raconter un truc vraisemblable qui peut aisément être cru par une personne non informée, puisque l'information fournie est cohérente. Seule une personne proche détectera la fabulation. Je trouve étonnant le choix que le cerveau a pu opérer sur ce qui est gardé ou non. Ma mère est capable de réciter une page complète du site de Corneille, mais ne peut pas dire son âge, ni où elle vit actuellement, chose ma foi bien plus utile au quotidien. Ceci dit, on peut parfaitement vivre sans savoir ces informations. Cette maladie n'est pas mortelle, on peut même vivre très longtemps avec ce syndrome. Mais c'est systématiquement en EHPAD, car c'est très difficile à gérer. Elle peut vous répéter la même question toutes les minutes, vous lui répondez, et comme la réponse est oubliée, elle repose en boucle la même question. Et ce, pendant, imaginez un trajet de 9 heures, avec une répétition comme ça, en boucle. Et imaginez la détresse de la personne à qui ça arrive, car rien ne la rassure, et les angoisses restent en boucle. Imaginez, on vous met au milieu d'un champ, vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne savez pas quel jour on va aller, vous ne savez pas en quelle direction aller, vous ne savez pas quoi faire, ni où aller, ni qui appeler. Et ben voilà, c'est un peu ça, elle est au milieu d'un champ, nulle part, et elle ne sait pas quoi faire. Donc imaginez la détresse que ça peut engendrer chez ces personnes. Heureusement, parce qu'il y a quand même un côté positif à cette maladie, ils oublient qu'ils oublient, donc ils ne souffrent pas vraiment de leur amnésie. J'ai pu constater, mais ça de façon très furtive, un semblant de retour à la normale, je dis retour à la normale entre guillemets, où elle prend conscience qu'elle a un souci de mémoire. Mais ça ne dure que quelques minutes, puis elle oublie, puis elle passe à autre chose. Alors les suites de cette maladie ne sont pas joyeuses, hélas, car la dégénérescence cognitive va se poursuivre, ne serait-ce qu'à cause de l'âge. Et le malade va continuer d'oublier de plus en plus de choses, jusqu'à oublier comment manger, comment marcher. Ils deviennent des enfants, et régressent, à l'inverse d'un enfant pour devenir totalement dépendant. C'est assez étonnant de voir toutes ces personnes âgées à l'EHPAD se comporter comme des enfants de maternelle et s'émerveiller à donner à manger à des lapins ou encore manger des crêpes. C'est assez cocasse. Voilà, j'apporte mon témoignage sur cette maladie, non pas pour m'en plaindre, parce que je ne suis pas la première victime de cette maladie, loin de là. Ce n'est pas pour m'apitoyer, et ce n'est pas moi qui en souffre le plus. Mais comme je trouvais qu'il y avait un manque d'informations à ce sujet, je n'ai pas la prétention de le combler, mais j'apporte au moins mon témoignage sur cette maladie. Si ça peut aider des personnes qui rencontrent cela dans leur chemin. Moi j'ai cherché des témoignages quand ça m'est tombé dessus, et il y a très peu de témoignages. Il y a surtout des témoignages sur la maladie d'Alzheimer, mais pratiquement aucun sur la maladie de Korsakoff, même si une association existe. J'espère que cette vidéo vous a semblé intéressante. J'ai essayé de la faire le plus synthétique possible, pas trop longue, parce que voilà, si possible ça n'intéresse pas tant de gens que ça, mais si ça vous a apporté des informations, soyez vigilants sur les effets de l'alcool. On ne s'en rend pas compte, on le banalise, mais je vous assure qu'il y a des vraies maladies et des vraies détresses
derrière cette problématique. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous le souhaitez, des petits likes, ça me fait toujours plaisir. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.